Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. De notre côté aussi, on se porte tous bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, sur ce plateau, nous avons reçu un homme de Dieu, le messager fidèle, car ça fait belle lurette qu'il a présenté ses séquences. Aujourd'hui, il s'est dit, bon, aujourd'hui, je dois reprendre avec mes séquences. Il a souvent l'habitude de dire, écoutez votre âme viva. Alors ce soir, dans le cri de la sentinelle, notre Père, le messager fidèle, a un message très édifiant et très important qui bénira ta vie et ma vie. Sur ce, je passe la parole à papa. Bonsoir papa. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce soir? Ce que je vous ai apporté ce soir, c'est juste que les enfants de Dieu doivent veiller sur leur vie, sur leur marche, parce que leur bénédiction, leur destinée en dépend. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 4, la Bible dit que par ta faute, tu perdras ton héritage. Que les enfants de Dieu veillent sur leur destinée, sur les choses que Dieu leur a promis pour préparer leur futur et leur lendemain. Alors, peuple de Dieu, vous avez écouté Papa Ange Céleste. Ce qu'il a dit, c'est important pour moi et c'est important pour nous. Alors, il a un petit message aussi à nous transmettre ce soir. Vous avez quoi comme thème pour les enfants qui nous... Nous parlons sur un thème important, en même temps capital. Ce thème n'est rien d'autre que voir la vie comme Dieu la voit. Et beaucoup de gens ont la définition de la vie par rapport aux enfants. Certains définissent la vie par rapport aux biens qu'eux ont. Certains définissent la vie par rapport aux avoirs, au présent que Dieu leur a donné. Mais la vie, ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Car la Bible nous dit que les paroles des hommes sont soit considérées comme étant mensonges, seule sa parole pour vrai. Dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, il dit « Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Donc, tout ce que les gens peuvent dire au sujet de la vie, si cela ne cadre pas avec la pensée de Dieu, si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est le pire mensonge, c'est qu'il soit sur la terre. Donc, si les paroles que nous pouvons dire à propos de la vie, les mots que nous pouvons dire à propos de la vie, doivent être conformes à la parole pour que cela soit une bénédiction. Les hommes ont leur façon de voir les choses, Dieu aussi a sa façon de voir les choses. N'est-ce pas qu'il est écrit, et tant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu et les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Je donne un exemple. Je donnerai un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens que quand aujourd'hui, naturellement parlant, quand nous parlons de la grandeur ou de la bénédiction, certains, ils font allusion aux biens matériels. Mais tandis que dans la parole de Dieu, quand il s'agit de la bénédiction, ce n'est pas d'abord les biens matériels ou les avoirs que l'on peut avoir. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction de la Bible ou de la bénédiction dont la Bible nous parle a un caractère spirituel et ensuite matériel. Mais aujourd'hui, lorsque dans le monde, et quand on parle de la bénédiction, on voit d'abord les avoirs, les matériels que l'on peut avoir sur la terre. Donc si nous voulons avancer dans la vie, on doit voir la vie comme Dieu la voit et non comme nous le voyons. Merci beaucoup papa pour ce message. Alors ma soeur, mon frère, j'espère que tu as été béni par ce message. Ne vois pas ta vie par rapport aux hommes, mais vois plutôt ta vie par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta destinée? C'est ça qui te bénira. C'est ce que papa vient de nous dire. Alors sur ce encore, papa a une parole de bénédiction pour toi et pour moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois,
Je crois qu'il y a un écrivain qui a écrit, qui a dit une chose très importante. Il dit que voilà, la meilleure façon de connaître une invention, c'est d'interroger son inventeur. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Si on veut connaître le pourquoi le monde existe, alors il suffit seulement d'interroger le Créateur. On aura la pensée exacte par rapport au monde. Alors nous croyons que la vie que nous avons, il y a aussi l'auteur. L'homme que nous sommes, la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de sa souffle de vie. Alors voilà pourquoi quand Christ vient, il dit que j'ai le pouvoir de donner la vie à qui je veux, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Si l'homme avait le pouvoir de retenir sa souffle de vie, je crois que beaucoup de gens n'allaient pas mourir. Un, pour dire que nous aimons jamais la mort. Et la mort, quand cela vient, quelquefois on n'est pas préparé à mourir. Quelquefois on n'a pas besoin de rentrer à la maison. Parfois on veut tenir à la vie, on veut rester. Mais cependant on n'est pas maître de notre souffle de vie. Alors quand Christ décide, peu importe l'heure, peu importe le moment, nous lui remettons ce que nous avons. C'est parce que la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Donc si tu veux connaître le pourquoi tu existes, tu dois interroger la parole, tu dois interroger Christ pour savoir pourquoi il t'a placé sur la terre. Je veux encore ajouter quelque chose d'important par rapport à ça. Est-ce que vous savez, la Bible, quand il parle du péché, le péché, en fait, ce n'est pas seulement transgresser à la parole de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement désobéir à la parole de Dieu, mais le péché aussi, c'est de manquer le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Donc, quand on parle du péché, d'après la pensée originaire de la parole de Dieu, le péché, c'est de manquer le but. Donc, chacun de nous sur cette terre, il a un but précis que Dieu l'a créé. Donc, quand tu ne fais pas, tu n'agis pas par rapport au but dans lequel Dieu t'avait placé ou créé sur la terre, toute ta vie sur la terre, tu peux amasser l'argent comme tu veux, tu peux avoir les biens comme tu veux, tu peux pondre les enfants comme tu veux. Sache-le que ta vie tout entière, ce n'est qu'un péché. Alors, tu peux cependant découvrir le pourquoi Christ t'a placé sur la terre, Dieu t'a placé sur la terre, alors toute ta vie sera une bénédiction. Donc, nous devions voir la vie comme Dieu la voit et non comme nous le voyons. C'était ça le message que j'avais à donner aux enfants de Dieu. Si vous voulez suivre l'intégralité de ce message, allez sur notre page YouTube. Je crois que Dieu vous bénira certainement. Merci beaucoup, papa, pour ces instants d'édification pour le peuple de Dieu. J'ai été béni. J'espère que toi aussi qui me suis, tu as été béni. Alors, papa, pour ceux qui veulent, par exemple, venir à l'église, on aimerait savoir où se situe l'église. L'église se trouve actuellement à Mukondo, le quartier Mukondo. La reine de bus, c'est arrêt Mère Ange. La rue Mana, le numéro 64. Donc, si vous allez vous perdre, je crois que sous le bas de votre écran, vous allez trouver les coordonnées qui peuvent vous aider, que vous soyez orienté comme il se doit. Alors, nous avons aussi l'antenne qui se trouve à ce projet, sur la rue Olem, le numéro 15. Alors, nous avons aussi l'église qui se trouve en Combo, derrière l'atelier de Combo. Je crois que c'est la rue Otala, le numéro 1. Donc, je crois que pour certains qui sont peut-être loin, ici à Brazzaville, vous pouvez nous suivre à travers les adresses que j'ai communiquées là-dessus. Merci beaucoup pour ces moments. Merci beaucoup, papa, pour le temps que vous avez disposé pour bénir le peuple de Dieu. Ça a été vraiment une grande bénédiction pour nous. Alors, j'aimerais juste dire ceci. Dieu t'aime beaucoup. Tu as un but précis. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé. S'il t'a créé, c'est pour un but précis. Ne perds pas espoir. Garde espoir. Aie toujours confiance en toi. Aie confiance en Dieu. Soyez tous bénis.